votre tirage, les Sagittaires, pour le mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite le tirage. Donc je vous rappelle qu'ici, il s'agit de voir les messages que nous avons pour l'énergie Sagittaire. C'est un tirage général, donc c'est à vous de l'adapter à votre situation, de prendre uniquement ce qui vous parle et voilà, de ne pas oublier qu'il ne vous est pas adressé directement. Donc voyez, est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, comment ça impacte dans votre vie. Et si vous voulez un tirage personnel, cette fois, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo pour commander soit une vidéo, soit réserver un rendez-vous. Allez, voyons voir donc pour l'énergie Lion ce que nous avons. Alors, nous avons la carte de l'esprit de l'eau qui vient un peu contrebalancer avec l'énergie de feu du Sagittaire. Donc on a peut-être une quête d'équilibre qui peut se jouer ici. Et au niveau des mots-clés, vous avez émotion, mémoire et force de vie. Bon, je pense que ici... Avec cette carte-là, on a ce visage, on a un peu la sensation, vous savez, de cette envie qui parfois nous pousse à essayer de voir des choses là où elles ne sont pas dans un premier temps, et qui peut aussi nous pousser à avoir envie d'être capable de voir au-delà des apparences. On est dans une quête de profondeur, de réussir finalement à se libérer de la surface, de la superficialité. On cherche des choses qui ont du sens, on cherche des choses profondes, d'accord? Donc je pense que pour certains d'entre vous, il peut y avoir certains sujets où vous avez cette sensation que ce que vous faites aujourd'hui ne vous parle plus autant qu'avant. Vous avez besoin que les choses vous nourrissent plus, qu'elles s'adaptent un petit peu plus à vos valeurs, à vos envies, à vos véritables talents, à vos croyances, etc. Bref, que ça vibre plus aligné avec vous pour pouvoir continuer à avancer. Donc si vous en avez besoin, rechargez vos batteries, prenez du temps de repos. Si vous sentez qu'il y a des choses dans votre vie qui sont en train de vous consumer, que vous avez besoin de prendre du recul, d'apaiser tout ça, de mettre un peu comme un baume voilà, apaisant, rafraîchissant sur certains sujets, n'hésitez pas à le faire autant que possible. Ça, c'est important. Et puis, vous retrouvez aussi cette symbolique du nénuphar. Le nénuphar nous dit que, oui, parfois, il ne faut pas hésiter à aller regarder ce qui n'est pas joli, ce qui a besoin d'être nettoyé, même si c'est pas agréable de mettre les doigts dedans, parce que ça va permettre de purifier des choses et ensuite, ça va permettre de pouvoir récupérer des choses qui fonctionnent bien, qui fonctionnent normalement, qui vont apporter un mieux-être. Donc, on a aussi, pour certains, je vous dis, on est sur l'énergie du Sagittaire, donc vous prenez que ce qui vous concerne, mais pour certains il pourrait s'agir d'aller réparer des choses, nettoyer des choses qui attendent depuis longtemps pour que ensuite ça vous enlève un poids, ça allège. Vous savez, c'est un peu quand on fait le grand nettoyage de printemps, on va découvrir des trucs voilà, qui avaient besoin d'être mieux rangés, d'être nettoyés. On se dit oh, j'ai pas envie de le faire, mais une fois que c'est fait, on a enlevé quelque chose de sale, de lourd, etc. et on se sent mieux. C'est un petit peu ça votre énergie pour ce mois-ci. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez besoin de nettoyer? Est-ce que c'est vraiment du pratico-pratique? Est-ce que c'est de l'émotionnel? Voilà, ça peut être beaucoup ça. Et puis je vous dis, pour moi, il y a comme cette sensation que parfois votre esprit vous joue des tours, vous avez la sensation de voir quelque chose et vous dites non mais en fait est-ce que c'est juste moi qui imagine ou est-ce que vraiment il y a ça? Vous savez, quand on dit mais est-ce que cette personne elle était vraiment en train de me dévisager ou en fait non, c'est juste moi qui me fais des films. Ce mois d'avril semble vous mettre dans ces situations là, ou alors vous apporter des réponses par rapport à ce genre de questionnement, parce que l'objectif c'est de vous pousser à avoir envie d'y voir clair. Ouais, c'est ça. Je dirais ça pour vous, voilà, on vient réveiller votre envie d'y voir clair, parce que les choses un peu floues, un peu désordonnées, désorganisées, ça commence à vous fatiguer et vous allez pouvoir gagner en efficacité. Ou alors parce que vous en avez assez de vous investir dans des relations, dans des projets, dans plein de choses, dans ce dans quoi vous mettez votre énergie tout simplement, mais en ayant la sensation de pas trop savoir si ce que vous faites est apprécié ou non, si c'est efficace ou non. Donc là, vous avez besoin de savoir ce qu'il en est. Voilà, c'est un peu comme si vous disiez, moi je veux bien faire des choses, je veux bien m'investir, mais il faut que je sache où ça m'amène, quoi.
Voilà, pour moi c'est ça votre énergie pendant ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors c'est intéressant parce que vous avez deux énergies qui sont un peu contradictoires. L'énergie de la carte de l'été, on a justement le soleil, la plage, etc. Et l'énergie du souhait, on a plutôt la nuit, le sombre, etc. Donc vous voyez, on est complètement dans cette idée de finalement, je sais pas trop où je suis, je sais pas trop où je vais. Je suis dans le doute et j'arrive même pas à savoir ni ce que je ressens, ni si l'investissement que je mets est le bon, etc. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit que cette confusion de pas trop savoir où vous êtes, où vous allez là, devrait pouvoir vous quitter au fur et à mesure que le mois avance. Vous devriez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Donc ça, c'est plutôt bien. On aime bien quand les choses s'éclaircissent. Et ben voilà. Voilà, vous êtes face à un choix à faire, vous avez plusieurs directions, plusieurs possibilités et vous en avez assez d'être là, assis à attendre de savoir ce qu'il en est réellement, vous voulez pouvoir aller de l'avant. Donc c'est plutôt une bonne chose puisque vous allez pouvoir peut-être arrêter pour certains d'entre vous de rester dans cette zone inconfortable et enfin décider de choisir de vous investir uniquement quand ça vaut le coup. Alors ça peut être aussi, vous étiez en attente de réponse pour savoir si les choses allaient s'engager sur le long terme. Hein. Par exemple, si ça peut être, j'étais voilà, dans un contrat où on me disait toujours qu'on allait me faire un CDI, j'attends, là vous allez avoir la réponse. Ça peut être également, j'ai la sensation de revivre un peu toujours la même situation, que tout se répète dans ma vie, je sais pas trop pourquoi. Là, je choisis d'aller regarder ce qui se passe dans mes mémoires. Hein. Oui, vous l'avez ici, voilà. Dans les mémoires de moi, de ma famille, etc. Quels sont les schémas qui se répètent pour arrêter de les reproduire parce que je suis là, j'avance, je vis ma vie. Et puis des fois, j'ai l'impression que c'est pas ma vie que je vis ou que ce qui m'arrive, c'est pas logique, ça va pas avec ce que je fais, ça va pas avec ce que je suis. Voilà, on pourrait résumer ça comme ça, l'énergie de votre tirage, en disant voilà, moi je fais quelque chose qui est censé m'apporter le résultat A et en fait j'ai toujours le résultat X, Y ou Z et c'est pas cohérent quoi. Donc je dirais que ce mois il est là pour vous permettre de vivre des choses beaucoup plus cohérentes, beaucoup moins questionnantes, mais du coup ça va vous demander soit d'arrêter d'avoir peur d'aller chercher des réponses parce que vous vous dites et si jamais on me dit que la réponse, c'est pas celle que j'attends, aïe aïe aïe. Là tant pis, faut que je sache. Voilà, on est complètement dans cette énergie-là. Je crois qu'il y a un autre signe qui a un petit peu les mêmes messages que vous, je sais plus lequel c'est. Bon, vous verrez si jamais, selon voilà, votre ascendant ou votre je ne sais quoi, va dans la même énergie, ça renforcera le message évidemment. Allez, voyons voir ce que vous avez avec le tarot maintenant. Alors, cette énergie de choix, de quoi... Ah bah, pas de place. De quoi s'accompagne-t-elle? Voyons voir. Voilà, vous avez l'énergie de mort et de renaissance, donc c'est l'arcane sans nom. Alors ça me fait rire parce que c'est exactement ça, hein, si vous connaissez l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, on a ce fameux squelette là qui vient déblayer le terrain, qui vient nettoyer, qui vient enlever ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est mort, ce qui est terminé, pour pouvoir faire de la place, pour que quelque chose de nouveau puisse germer. On vient faire respirer la terre, on vient libérer de l'espace. En fait, on vient se désencombrer. Voilà, pour moi, c'est un mois de désencombrement. Alors, qu'est-ce qui vous encombre dans votre vie à l'heure actuelle? Comment? Pourquoi? Est-ce que c'est des doutes, des questionnements? Est-ce que c'est un trop-plein de matériel? Est-ce que c'est trop de projets qui font que vous étouffez, vous savez plus où donner de la tête? Est-ce que c'est trop de responsabilités? Je ne sais pas, mais en tout cas, on dirait que vous êtes peut-être un petit peu trop submergé par soit tout ce que vous avez, soit tout ce dans quoi vous vous investissez et du coup vous avez même plus le temps de vous retrouver avec vous-même, vous avez même plus le temps de penser, vous avez même pas la disponibilité de rêver 5 minutes parce que soit vous êtes la tête dans le guidon, soit vous êtes épuisé et il va falloir retrouver un équilibre. Voilà, pour moi c'est ça que dit ce tirage à certains d'entre vous. Donc voilà, on vient se permettre de respirer à nouveau, c'est clairement ça qui ressort pour vous. Alors,
Donc après je vous dis, hein, ça reste un tirage général, à vous de voir si ça vous parle. Est-ce qu'il s'agit juste de désencombrer le fin fond du garage, ou est-ce que c'est toute votre vie, vous avez la sensation qu'elle vous échappe parce que vous assumez trop de choses par vous-même et peut-être même plus que ce que vous devriez, trop de charges. Voilà, et entre les deux il peut y avoir plein de façons... ce message peut avoir plein de façons différentes de se concrétiser, donc je vous laisserai l'adapter. Alors ici, bah, vous voyez, on a le 4 d'épée, donc on a vraiment un besoin de repos mental, de cocooning, peut-être aussi de se retrouver avec soi-même, voilà, un besoin de... Ouais, de se recréer un peu de chaleur et peut-être aussi de vous réautoriser à vous retrouver avec vous en priorité. Moi, ça ne m'étonnerait pas si pendant ce mois, pour certains d'entre vous, vous aviez besoin d'une forme de retraite. Alors, ça peut être une retraite parce que vous partez en week-end, loin de tout, dans la nature, vous déconnectez des écrans et du reste. Ça peut être une retraite en vous-même parce que vous reprenez du temps pour rêver, pour visualiser, pour imaginer, pour créer, pour peindre, je ne sais quoi d'autre, écrire ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, on a besoin d'arrêter d'être toujours dans une quête de stratégie pour avancer, ou d'être toujours en train de devoir gérer des nouvelles informations, ou de devoir faire de la place à toujours plus de choses sans jamais en enlever. Il faut que les choses puissent circuler de façon plus harmonieuse. Et au plus vous allez accepter d'enlever les charges en trop, d'accord, au plus ça va pouvoir aller mieux. Ça peut très bien parler pour certains d'entre vous d'arrêter par exemple d'assumer seul une charge financière qui devrait être partagée, hein. D'arrêter aussi de combler les besoins de quelqu'un, alors ça peut être financier, ça peut être d'être transporté, ça peut être d'être écouté aussi, hein. Arrêter de combler les besoins de quelqu'un qui pourrait les combler par lui-même, ou s'il y a une personne qui est mieux désignée que vous pour le faire. Si par exemple vous êtes toujours en train d'écouter, je sais pas moi, le voisin, la voisine, et qu'en fait il a besoin d'un psy, bah, c'est peut-être le moment où il va aller chez le psy, où vous allez dire écoute, je pourrais jamais être aussi efficace qu'un psy, et puis moi j'ai déjà tous les miens à gérer, donc on peut boire un café, mais à un moment donné si tu as besoin tous les jours de parler 1 heure, adresse-toi à une personne compétente. Vous voyez, on vient remettre de l'ordre, on vient enlever ce qui est en trop. Voilà, c'est ça votre énergie. Alors de toute façon, hein, si de vous-même vous n'arrivez pas à le faire, pour moi ici il y a une forme de fatigue qui vous y pousse. Alors ensuite on a l'énergie du 5 d'épée avec le page de pentacle. Bon, en plus le repos ou le fait de faire du vide va être vraiment important en début de mois, puisque assez rapidement eh ben, on se retrouve à nouveau dans devoir faire des choix, sauf que cette fois ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir des éléments concrets qui vont vous permettre de venir affiner vos choix. Ou alors vous allez avoir des éléments concrets qui vont faire que là vous allez comprendre que si vous continuez à rester dans le doute, dans l'hésitation, à toujours dire bon allez c'est bon je fais ce choix là, et puis 5 minutes après ah non mais attends peut-être que celui-là il est mieux. Si vous êtes trop dans l'indécision, il y a des choses qui vont vous pousser à dire non mais là concrètement le changement il arrive, il faut que ça se fasse maintenant, on va devoir se débarrasser de telle chose, on va plus pouvoir compter sur un tel, mon médecin m'a dit que là je pouvais pas continuer à comment dire, à en demander encore toujours plus à mon corps. Donc du coup, je suis obligée, là maintenant, d'envisager les autres options qui se présentent à moi. Je suis obligée d'étudier d'autres façons de faire, d'autres façons de créer un équilibre, ou d'autres façons de me sentir aimée ou aimable selon ce que vous avez à vivre. Voilà. Donc moi je dirais qu'au niveau professionnel, pour certains il va falloir poser des limites, arrêter d'accepter une surcharge de travail. Pour d'autres, arrêter d'accepter une surcharge mentale ou encore une surcharge d'objets. Mais il faut enlever de la surcharge parce que de toute façon, il y a un changement qui se profile à l'horizon pour certains d'entre vous. Il peut y avoir soit un déménagement, soit un réaménagement de l'espace nécessaire, soit un nouvel apprentissage, voilà, quelque chose de nouveau en fait qui arrive dans votre vie. Et concrètement, il va falloir mettre en place des nouvelles solutions. Ça peut être l'annonce d'un bébé qui arrive, ça peut être l'annonce de, je sais pas, l'enfant qui grandit, qui a besoin de son autonomie dans sa chambre. Voilà, mais tout ça vous oblige à remanier, repenser l'espace, soit dans votre tête, soit dans votre quotidien concret. Alors ça peut être votre bureau au travail comme votre maison, mais ça peut être le besoin de récupérer un espace à vous plutôt que de le partager. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Voyons voir ce que vous avez ensuite.
Décidément, vous avez les cartes qui sautent par deux, vous. Alors, ici, on a l'As de coupe et on a la carte de la roue. Ouais, il y a le destin qui arrive. Hein. Il y a un changement. Il y a vraiment un changement qui vous amène à une autre étape de votre destin. J'ai envie de dire que vous soyez d'accord ou non, de toute façon, le changement, il se manifeste. Voilà. Soit le changement, soit le fait d'être rattrapé par des choses du passé que vous aviez mises au fond d'un placard et qu'il faut régler. Voilà, votre destin se rappelle à vous parce qu'il y a émotionnellement quelque chose de nouveau qui arrive. Et pour certains, c'est un besoin. Pour certains, il y a un besoin de se sentir respirer à nouveau, d'aller voir ailleurs, de déconnecter, de rencontrer d'autres personnes, d'essayer un nouveau style de vie. Et c'est maintenant qu'il le faut. Et il faudra être prêt à accueillir ça. Au plus vous allez être dans cet accueil, au plus la transition va se faire de façon fluide. Et pour ceux pour qui il n'y a pas de changement particulièrement marquant ou visible dans votre vie, ben, il y a une vraie envie de prendre en main votre destin et d'un peu moins subir les choses et d'un peu moins... Alors c'est comme si là, ce que j'ai pour vous, c'est vous essayez de vous faire une petite place dans votre vie au milieu de tout ce qui venait l'envahir. Et là, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de redevenir quand même un petit peu plus prioritaire dans votre vie. Voilà, donc c'est vraiment la fin d'une cohabitation avec quelque chose qui n'a pas à être là ou qui prend trop de place. Voilà comment je résumerai votre tirage. Donc je vous rappelle hein, que c'est un tirage général. Si vous voulez un tirage personnel, que ce soit à recevoir en vidéo ou si vous voulez un rendez-vous par Skype, vous avez mon adresse mail pour me joindre dans la barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je prends également aussi le temps de dire merci à tous ceux qui commentent, qui likent, qui partagent, c'est important. Alors, intéressant, vous avez la carte de la précipitation. Des éclats de lumière rebondis sur la neige. Alors, la précipitation, on a les deux sens. On a le sens des événements qui se précipitent, des changements qui se profilent à l'horizon. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'arriver à les accepter. Et on a la précipitation dans le sens de la pluie aussi. On ne choisit pas quand la pluie tombe, où elle tombe, à quelle vitesse, mais dans tous les cas, elle fait du nettoyage, elle vient apporter une nouvelle énergie, elle vient nourrir la terre et elle vient permettre un renouveau, voilà, un renouveau. Alors je pense que même si vous êtes des sagittaires, travaillez avec l'énergie de l'eau et la symbolique de l'eau, les émotions, la fluidité, remettre de la fluidité dans votre vie, de la douceur, voyez, voilà, le côté rondeur de l'eau, ça peut être intéressant et donc on vous conseille de ne pas attendre le dernier moment pour faire ce qui doit être réglé, de vous débarrasser dès à présent de ce qui est encombrant ou de ce qui ne vous appartient pas, que ce soit des charges ou même des... Ça peut même être des avantages dont vous profitez alors qu'ils ne sont pas légitimes pour vous. Lâchez-les pour pouvoir trouver ce qui est légitime pour vous. Voilà, ça c'est important. Et ben voilà, on vous dit, acceptez que le rythme de votre vie là, ou que votre façon de vous organiser puisse évoluer. Au plus vous allez être dans l'acceptation, au mieux ça va se passer. Donc je vous laisserai adapter ce message à vous et à ce que vous vivez. Alors ensuite, vous avez la carte de l'enseignement. Examinez attentivement votre attitude d'enseignant et celle d'élève. Maintenez l'équilibre. On a toujours assez de connaissances pour en transmettre et jamais assez pour ne plus avoir besoin d'en recevoir. Soignez-en aussi la qualité, accueillez chaque nouvelle notion avec discernement et n'imposez pas vos connaissances à vos élèves, offrez-les simplement. Donc c'est intéressant parce que y a cette idée de se laisser surprendre par la vie qui veut vous apprendre des choses, peut-être sur votre passé, sur vos mémoires, peut-être la vie qui veut vous apprendre à vous organiser différemment. Voilà, on a cette idée-là et on a cette idée avec le page de Pentacle qui est l'élève du tarot par excellence qui vous dit il y a d'autres choses, je peux mettre mon énergie ailleurs, je peux vivre autrement, même si je ne sais pas comment, j'accepte d'apprendre, j'accepte de tester la nouveauté. Donc on est complètement dans cette énergie-là. Donc en plus de tout ce que je vous ai dit, cette carte-là vient remettre notre énergie de page de Pentacle en avant en disant faut que j'arrête de me prendre la tête et ça va passer par le fait de m'autoriser à passer à la prochaine étape de ma vie, même si c'est l'inconnu, même si ça me demande de m'adapter et même si ça me demande d'apprendre à faire autrement. Allez, voyons voir ce que vous avez comme dernière carte. On est dans une quête de justesse de toute façon et on est dans une idée d'accepter de grandir. Alors, vous avez la carte de la reconnaissance. Mes anges, merci de m'aider à me débarrasser des préjugés qui m'encombrent, à me délester du poids de mon éducation, à m'accepter avec mes forces et mes faiblesses. Que la reconnaissance de qui je suis vraiment se manifeste pour entretenir une relation
authentique avec moi-même et les autres. Je suis une personne spéciale, singulière et unique. Donc voilà, reconnaissez ce qui va et ce qui a besoin d'être changé chez vous. Prenez ce qui est juste pour vous, délestez-vous des façons de faire qui ne sont que le résultat d'habitude pour chercher ce qui vous convient, acceptez d'apprendre, reconnaissez cette capacité d'évolution qui est présente dans votre vie et si vous acceptez de le faire, vous allez pouvoir créer une évolution positive. C'est ce que je vous souhaite, un excellent mois d'avril, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.